Comment concilier vie professionnelle et vie familiale en tant que femme de médias? C'est une problématique qui a traversé plusieurs générations, mais elle reste toujours d'actualité. Aujourd'hui, le CNPA se met du côté des femmes pour explorer des pistes de solutions. C'est à travers une communication enrichissante, appuyée d'exemples concrets. Les gens ne nous respecteront pas simplement pour notre beauté, pour les cheveux que nous avons sur la tête, pour nos yeux, pour nos ongles. Non, ils vont nous respecter pour ce que nous sommes. Cela est très important. Et en tant que mère, l'image que nous laissons là, c'est de cette image-là que nos enfants vont hériter. Et il est bon que la réflexion soit faite sur ça. Parce que le problème qui se rencontre dans la rédaction, c'est la constante incompréhension que les hommes, les patrons et autres là, ont par rapport à la femme professionnelle, qui n'arrive pas véritablement à comprendre. Quand nous devenons une femme professionnelle, il y a tellement de contraintes qui nous empêchent de nous épanouir dans notre vie familiale. Qui plus est quand nous choisissons la profession des médias. Parce que les médias nous pompent vraiment la vie. C'est un sacerdoce, c'est un métier, ce sont des métiers qui occupent tellement d'espace dans notre vie. Enlevez votre manteau de femme professionnelle, fan des médias, mettez ce manteau-là dehors, entrez et consacrez-vous à 100% à votre famille. Ces femmes des médias font de cette rencontre un rendez-vous du donner et du recevoir. Elles ne tarissent pas de mots pour sensibiliser d'une part la jeune génération et d'autre part pour s'instruire davantage. Cela demande une certaine organisation et cela demande également beaucoup de travail. Donc nous les femmes qui sommes des femmes professionnelles, nous travaillons un peu plus que les hommes et nous on a la chance en Afrique d'avoir des aides. Nous avons des boys, des cuisiniers qui nous aident à la maison, mais en Occident par exemple on n'a pas ces aides-là. Il faut d'abord se poser une question et répondre à cette question: qui suis-je? Le qui suis-je revient à dire, c'est vrai, vous allez dire vous êtes femme. Mais ce n'est pas seulement question de je suis femme, mais c'est question de je suis un être humain tout simplement. Un être humain qui est une étincelle de son créateur comme l'homme est une étincelle de son créateur. À partir de ce moment, il est question de se dire je dois pouvoir m'autofinancer. Je ne dois pas être à la merci de qui que ce soit. Face aux exigences de la profession, une planification du temps au quotidien pourrait être un outil efficace pour la préservation de la cellule familiale.